Chez Emmanuel, juste si vous voulez bien monter sur scène pour présenter en 2 mots vraiment, parce que tout le monde le connaît, Henri Giscard d'Estaing, voilà. Emmanuel, je vous laisse le micro pour une courte introduction. Bon, d'abord, je pense que dans votre bureau, ça aura de la gueule quand même. Hein. Il n'est pas assez grand. Alors, Henri Giscard d'Estaing, pourquoi vous êtes le lauréat 2018? Première explication, vous savez, tout à l'heure, j'ai brossé un petit peu les 3 segments de marché. Et vous êtes l'entreprise globale qui est sur les 3 segments de marché. Vous faites venir les étrangers en France, vous faites voyager les Français à l'étranger, et vous faites voyager les étrangers à l'étranger, et vous faites aussi voyager les Français en France. Deuxième explication, c'est que vous êtes quand même à la tête d'une des marques que les Français aiment passionnément. Et je vais dire qu'à cause de ça, vous en avez quand même pris plein la gueule. Parce qu'évidemment, vous avez mené une stratégie qu'on qualifie un peu sommairement de montée en gamme. Et quand on s'attaque à une marque extrêmement populaire, je veux dire, les bronzés, ils font partie de toutes les familles françaises, et bien forcément, vous avez été accusé d'être finalement le premier président des riches. J'avais envie de dire. Voilà. Vous avez aussi, parce qu'il faut le dire, vous en avez pris plein la gueule aussi, quand vous avez été chercher votre actionnaire. Et là, je pense qu'il y aurait énormément de choses à raconter sur les travers du capitalisme français. Mais ça, je laisse ça pour plus tard. L'autre raison qui fait que aussi vous êtes couronné, c'est pas seulement parce que vous avez mené une stratégie audacieuse, c'est que vous avez réussi, puisque depuis 2015, vous gagnez de l'argent. Et je termine en disant que c'est d'autant plus méritoire que votre parcours ne vous prédestinait pas forcément à ça. Je ne suis pas sûr que petit, vous ayez fréquenté comme moi le mini-club avec toutes les frustrations et tous les traumatismes que ça peut générer. Regardez un petit peu ce que je suis devenu. Et puis quand même, pour quelqu'un qui dirigeait les eaux minérales chez Danone, passer dans l'empire du cocktail à gogo et de l'open bar à volonté, je trouve que c'était quand même un beau parcours. Et d'après mes petites informations en interne au Club Med, vous vous êtes particulièrement bien fondu dans l'ambiance. Voilà, et donc vous méritiez ce prix 2018 qu'on va vous remettre. Henri Giscard d'Estaing, vous êtes l'homme de l'année de cette cérémonie. Vous pouvez imaginer mon émotion de recevoir un tel prix devant un tel auditoire. Être devant les dirigeants du tourisme français, Jean-Pierre Mas, René Chicly, celui qui porte l'image de la France, le directeur général d'Atout France, celui qui porte avec vous la parole du monde touristique français au travers du quotidien, c'est pour moi un immense honneur et je vous en remercie. Ce que vous accueillez aujourd'hui, ce que vous récompensez aujourd'hui, c'est les 23 000 sourires des GO et des GE du Club Med qui, chaque jour, réinventent le bonheur pour leurs clients. Ce que vous célébrez aujourd'hui, et je vous en remercie, c'est l'ambition de notre entreprise de contribuer au développement du tourisme en France et à l'extérieur de la France. C'est la volonté de créer un nouveau Club Med dans les Alpes, tous les ans. 100 millions d'euros d'investissement tous les ans. 400 emplois directs et indirects tous les ans. Nous l'avons fait en Haute-Savoie l'hiver dernier, ce sera en Savoie cet hiver, et dans l'Isère, Alpes d'Huez, l'hiver suivant. C'est notre volonté de contribuer
à rénover, renforcer l'attraction des Antilles françaises avec un plan d'investissement à la Guadeloupe et à la Martinique pour refaire de ces merveilleuses destinations des destinations qui puissent accueillir nos compatriotes et, bien sûr, les touristes du continent américain. Ce que vous récompensez aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'a pu réussir à se transformer que grâce au talent et à la fidélité de ses partenaires. Partenaires distributeurs, et je suis heureux de les voir et de les saluer dans cette salle, partenaires de l'aérien, puisque sans aérien ou sans moyen de transport, nous ne pourrions pas transporter nos clients à travers le monde, partenaires aussi des médias, car il faut bien sûr savoir relayer l'innovation, la transformation, et dans notre cas, elle a été nombreuse. Mais dans le fond, j'avoue être surpris de votre choix. En ce qui me concerne, quand j'ai été dans des circonstances, et ça c'est le Club Med, toujours un peu dramatique, un peu spectaculaire, nommé président du Club Med, les médias ont dit « c'est un pape de transition ». Je ne vous cache pas que c'est la première fois, et j'en suis convaincu, la dernière fois qu'on me traite de pape. Et j'ai sans doute simplement démontré que la transition, ça peut durer. Et ce que vous reconnaissez aujourd'hui, c'est peut-être le mérite de la persévérance. Ce que nous avons essayé de faire au club, c'est de partir de ses forces, de partir d'abord de ses valeurs. Les 5 valeurs dont je suis le garant, la gentillesse, la liberté, la multiculturalité, l'esprit pionnier et bien sûr, puisque nous sommes une grande entreprise, la responsabilité. Partir de cela et essayer de nous réinventer pour faire, à l'image de beaucoup d'entre vous, des leaders et des gagnants. L'ambition que nous avions, je l'espère à votre service, c'était et c'est de faire du Club Med un champion français, le leader mondial des vacances, tout compris, haut de gamme, pour les familles et les couples actifs au bord de la mer ou à la montagne. Et aujourd'hui, cette ambition qui est en train de se réaliser, nous la faisons avec le soutien constant, affirmé et efficace de notre actionnaire et partenaire Fosun. Ce que dans le fond, nous essayons de réaliser, c'est de refaire ce qui avait inspiré nos fondateurs, ces visionnaires, il y a 68 ans. Gérard Blitz et Gilbert Trigano. Ils avaient, dans ce monde terrible de l'après-guerre, l'idée qu'il fallait réinventer le bonheur. Et dans le fond, aujourd'hui, dans le monde difficile, parfois terrible, dans lequel nous vivons, notre idée est restée la même. Les 23 000 sourires, ces yeux qui brillent de nos géos et de nos GE à travers le monde, ils sont comme vous, leaders du tourisme, comme vous, entrepreneurs, comme vous qui aimez faire voyager, faire découvrir le monde. Ils ont simplement envie d'être heureux. Mais ce que je me permets de vous souhaiter, ce que nous essayons chaque jour de faire, c'est ce qui nous inspire. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est d'être heureux. Quel est le moment pour être heureux? C'est maintenant. Et quel est le lieu pour être heureux? C'est ici. C'est tout ce que je vous souhaite avec toute ma reconnaissance.
Henri Giscard d'Estaing, lauréat. On fait la photo. Henri Giscard d'Estaing, lauréat, personnalité touristique de l'année. Avec Nicolas Barbery, Emmanuel. Voilà. Henri, restez à côté de votre portrait. On va faire la photo officielle.